Allez, on y va pour les Capricornes pour le mois de décembre 2021. Tirage général pour les personnes qui ont le soleil en Capricorne, qui ont la lune en Capricorne, leur ascendant en Capricorne ou Vénus en Capricorne. Générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors, on y va mes Capricornes, quelles énergies? Alors, sur le mois de décembre, vous aviez l'impératrice. Avec l'impératrice, on nous parlait d'amour, de sentiments, de profiter de la vie, de se poser des questions sur son rapport au matériel et aussi au sujet de tout ce qui concerne l'abondance et la fertilité. Alors, ça m'intéresse d'avoir ça là parce que... on est avec Vénus rétrograde, on va voir un petit peu comment ça se décline, mais Vénus rétrograde, il y a une vraie invitation à réfléchir à son rapport au matériel. On me parle de pouvoir, de puissance. Très bien. Effectivement, mes Capricornes, vous allez être soutenus en particulier sur la fin du mois. Puis il y a pas mal de choses qui se passent dans votre signe, donc ça va forcément vous porter. On a Mercure qui va transiter à la moitié du mois de décembre dans votre signe. Vous avez Vénus dans votre signe tout le mois. Bon, on n'a pas encore Mars, Mars ne va pas encore arriver chez vous, mais on a le Soleil qui arrive le 21 aussi. Bon, alors voilà, et puis on nous parle dans tous les cas de puissance. Alors qu'est-ce qu'on fait de sa puissance? Regardez, le paradis sur terre. Ça, je pense que c'est le chakra couronne. Laissez-moi vérifier. Paradis sur terre. Paradis sur terre, ouais, c'est ça, chakra couronne. On vous invite à voir le paradis sur terre. Je vous invite aussi à voir les harmonies de couleurs. On a vraiment quelque chose qui résonne au niveau de la ligne oracle. Paradis sur terre, ça nous dit quoi? Ça nous parle de regarder un petit peu justement l'abondance qu'on a autour de soi. J'en ai parlé avec les énergies de la pleine lune en taureau, je ne me rappelle plus ce que je vous avais dit, mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut-être va découler de cette pleine lune en taureau, il y a un vrai questionnement. Et en tout cas aussi avec cette rétrogradation de Vénus, on est en plein dans ce qui se manifeste. Là, on a une concrétisation par les cartes de ce qui se passe dans les astres. Le mauve... Flexibilité émotionnelle. Très bien. Flexibilité émotionnelle. Ok, donc on vous dit, pas de souci, ne t'inquiète pas, les choses vont bien se passer, fais preuve de flexibilité. Il y a peut-être des choses qui vont te remuer, mais c'est pas grave, ça va bien se passer pour peu que tu ne résistes pas. Alors on peut avoir avec des énergies saturniennes du Capricorne, des fois une difficulté justement à céder. Et là, on vous invite au contraire à aller vers des choses un petit peu plus souples, un petit peu plus dans la flexibilité, justement. Bon. Je suis avec aussi le transit là du nœud sud, dans le signe du Scorpion, où on va commencer à aller lâcher son hypersensibilité, sa colère, son désir de vengeance. Il y a peut-être des choses qui sont en lien avec le nœud sud, ce que l'on a à lâcher, effectivement. Regardons maintenant les énergies maison par maison. Alors, votre vitalité, votre énergie, votre caractère. Bon, on est un peu dans des énergies troubles, là, il me semble, mes Capricornes. Un peu comme s'il y avait quelque chose qui n'est pas clair. Quelque chose... J'ai peut-être des gens qui ont trop de projets en tête. On est un peu partout et nulle part à la fois. On ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas où focaliser ces énergies. Alors qu'à cela ne tienne, justement,
c'est l'occasion, ce mois de décembre, on me dit que c'est l'occasion, grâce à votre puissance, à votre motivation, votre détermination, votre capacité à structurer les choses, à les organiser, de sortir de cette période un peu de doute pour aller un peu mieux cerner en fait ce qui est bon pour vous et ce vers quoi vous voulez aller. Bon, vos ressources, bah, très bien, vous voyez. Ressources matérielles protégées, alors matérielles, hein, mais aussi psychologiques, physiques. Vous, en fait, on me dit, mais oui, mais en fait, vous savez faire. Vous savez faire. Et là, il y a une situation, on me dit, transitoire. N'oubliez jamais que vous savez faire. D'accord? C'est fondamental, ça. On a des énergies féminines aussi, de réceptivité. On les retrouve un petit peu hein, avec les énergies de l'impératrice. C'est vous, ça, là. Pour ce mois-ci, vous savez faire, en fait. Il n'y a pas de souci. Vous savez protéger, vous savez faire un usage pratique des choses aussi. Voilà. Vous utilisez les choses de façon pratico-pratique, en fait. Voilà, je sais pas, je vous dis, hein, vous prenez ça vous parle, hein, mais vous avez des restes de repas, hop, vous faites un super repas, un festin, vous faites 3 repas avec les restes des 2 derniers jours, je sais pas, hein, voilà, pratico-pratique. Vous disposez de telle et telle chose, vous arrivez à en faire quelque chose. Et c'est super. Sur la communication, on me parle de douceur, de générosité, d'altruisme, d'équilibre. On me dit aussi gare au paternalisme quand même. Gare au paternalisme. Donc voilà, on me dit ça, donc je vous le dis. Ça va pas parler à tout le monde. Bah, c'est-à-dire que vous avez de la puissance en fait. Vous avez de la puissance pour faire. Hein. On me parle hein, effectivement de cette puissance-là. Qu'est-ce que vous faites de votre pouvoir? Qu'est-ce que vous faites de votre puissance? C'est un peu le questionnement de ce mois-ci, j'ai l'impression. Sur tout ce qui touche aux fondations, les racines. Ok, on a cette introspection là de l'ermite. Donc on est encore sur les énergies de Vénus rétrograde pour moi. Là on est avec les énergies de la Vierge, mais il y a quand même cette idée d'intériorisation, de chemin intérieur, de réflexion sur soi, de lenteur, de ralentissement des énergies. Très très bien en fait parce que ça vous amène à vous poser des questions sur votre foyer et des questions qui sont fortes. Hein. On a des énergies de terre là, on est encore sur des énergies de terre. Ouais, d'accord. Vous avez les pieds sur terre, hein, mes Capricornes. Voilà ce qu'on me dit. Et vous prenez le temps et l'introspection, le temps d'introspection nécessaire. Hein. On va voir ce qui va en ressortir. Alors, tiens donc. Mais là, j'ai des gens qui sont brimés. Alors, c'est marrant parce que j'ai 2 fois sur la même maison, la même carte qui sort. Là, pour moi, il y a un message sur le collectif, donc je l'évoque maintenant. Décembre, gare à ce qu'on va nous sortir. On va nous coincer un peu peut-être. Hein. On va voir. On va voir comment on va être contraint. On va nous faire croire qu'on est obligé de faire des choses qu'on ne veut pas faire. Voilà ce qu'on me dit. Bon, voilà, ça c'est pour le petite parenthèse pour le collectif. Sinon, sur le plan individuel, là j'ai des gens qui ne se font pas confiance. Hein. J'ai des gens qui ont une blessure d'enfant intérieur. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas arriver à faire ce qu'ils veulent faire. Pourtant, mais si vous prenez conscience de votre maîtrise, de votre pouvoir, là, j'ai quelqu'un, alors c'est peut-être pas vous ça, hein. Ça c'est peut-être quelqu'un qui vous chapeaute aussi, quelqu'un qui vous met sa coupe, hein. Il vous met sous sa coupe, et c'est pas bon pour vous, parce que du coup, vous doutez de vous là, on vous enfume, pardon, on vous enfume, on vous met le doute, hein. Là il faut sortir de ça, hein. Il faut sortir de ça. On va voir ce qu'il y a sur la régénération. Alors, sur votre quotidien, bon, on me parle de la lune, on me parle d'intuition, on me parle de féminin, on me parle d'émotion, de sensibilité. On me parle aussi de cycle lunaire. Alors, que fait la lune? Laissez-moi voir ça.
La lune, elle sera dans votre signe le 5 décembre. Elle y reviendra en tout début d'année 2022. J'ai peut-être quelque chose là qui peut se passer au niveau du cycle lunaire. On ira voir, hein, je vous invite à aller voir les tirages pour la lune, pour la nouvelle lune et pour la pleine lune. Il y a quelque chose là qui se joue. Bon, j'ai aussi quand même des choses. Alors, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne roule pas comme vous le souhaiteriez. Il va falloir mettre un coup de décapant dessus, là. Il va falloir clarifier, mettre la lumière sur ça. Il va falloir mettre la lumière sur ça. C'est peut-être votre façon de gérer vos ressources au quotidien. Il y a peut-être quelque chose là qui est en lien avec le quotidien. Sur le rapport à l'autre. Très bien, il y a beaucoup d'échanges, il y a des accords. On est sur le 10 de denier, on est sur Mercure hein, qui échange, on a la famille. Très bien, c'est très très positif. Donc là, j'ai des échanges qui sont favorisés avec l'extérieur. Ça peut être sur le plan des affaires, des contrats qui se signent. Vous trouvez des partenaires sérieux, que ce soit à l'étranger, c'est possible que ce soit pas forcément très loin de vous, sur le même continent que vous. C'est pas forcément au-delà des océans, hein, pour moi. Mais bon, voilà, il y a des accords, des partenariats qui se forment, très bien. Vous montez une entreprise à plusieurs, il y a des choses qui peuvent se concrétiser là. Sur le plan des rencontres aussi, sur le plan du conjoint, on a des unions qui sont tout à fait fonctionnelles, on va dire. Voilà, c'est ce que je reçois. Bon, ça marche en fait, ça fonctionne, ça roule. Ouais, ouais. Il n'y a pas, je reçois pas de non, c'est bon, ça va, ça va. Donc on va voir après d'un peu plus près. On va voir. Bon. Alors, sur la régénération, on vous dit d'avoir de l'espoir. On vous dit que vous êtes protégé. Mais c'est bien ça que je perçois. C'est qu'il y a quand même une certaine aisance. Vous avez une certaine aisance. Et vous avez certains problèmes, certains troubles qu'il faut peut-être aller chercher. Alors, du côté du cycle lunaire, je le redis encore, en particulier si vous êtes une femme, peut-être aussi on me parle de cycle menstruel, de tout ce qui touche à la gynécologie, peut-être à voir s'il n'y a pas quelque chose, ou peut-être il serait pas mal de prendre soin de vous avec des choses du style huile d'onagre, des choses peut-être pour régler le cycle menstruel. On me parle de ça. D'accord? Il y a un féminin à protéger, on me dit. Alors ça peut être vous, hein. En tout cas, voilà. Cette régénération aussi à aller chercher, c'est peut-être cette élévation sur le plan spirituel, où on va considérer en fait que le paradis est bien sur terre en fait. C'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h, c'est là autour de nous, hein, toute cette matière, elle est là. Voilà, le paradis sur terre. Il y a peut-être cette prise de conscience à faire, encore une fois je vous le dis, avec tout ce que fait Vénus au mois de décembre, il y a peut-être des choses à aller vraiment explorer, plus Pluton aussi qui est dans votre signe, il se passe vraiment des choses pour vous, hein. Mercure aussi qui va arriver chez vous, bref. Vous verrez comment ça se décline, mais je pense qu'il y a des choses qui vont se transformer pour vous. Sur le plan de la spiritualité, justement, bah oui, vous voyez, encore du matériel, hein, on est encore sur cette stabilité, cette indépendance matérielle qui vous apporte une tranquillité. Et c'est aussi vos valeurs, ça fait partie de vos valeurs. C'est pas forcément en mal, hein, mais vous avez besoin de cette sécurité matérielle pour vous réaliser sur le plan émotionnel. Voilà, cette carte, elle est claire, elle nous parle de ça, et c'est bon. Du coup, moi j'aimerais bien savoir, là, je vais devoir clarifier parce que je voudrais savoir ce qui se joue là. Ça, c'est pour moi une blessure avec peut-être vos enfants ou votre blessure d'enfant. Il y a quelque chose là où ça peut être votre vie sentimentale qui ne va pas bien. D'ailleurs, je vous fais le tirage pour la vie sentimentale.
dans le prolongement de celui-ci, hein. Que vous soyez célibataire ou en couple, on va regarder d'un peu plus près ce qui se passe ici. Mais je referai un tirage, enfin bref, je vous laisse aller voir la vidéo, je mets le lien à la fin de cette vidéo. Bon, pour tout ce qui concerne votre contribution au monde, très bien, Soleil en Vierge, on est encore avec les énergies de la Vierge, hein, qui fait mûrir les choses, qui analyse, qui digère les informations, très bien, qui travaille, qui sert, bon, et ben c'est très bien, donc ça, vous êtes là aussi, vous êtes là-dedans aussi. Vous trouvez une mission de vie qui vous apporte votre sens de réalisation, voyez, et on est sur sur l'expression de cette nouvelle lune en Sagittaire aussi, qui nous permet d'aller chercher du sens, de donner du sens aux choses. Là, il y a du sens, et c'est en plus du sens dans ce que vous faites, ça sert, c'est utile aux autres, ça vous apporte aussi, ça vous apporte de la maîtrise, une satisfaction personnelle, et aussi ça vous apporte de quoi vivre comme vous le souhaitez. Il y a une abondance qui se manifeste pour vous là sur le plan de votre mission de vie. D'accord? On me parle aussi d'une relation père-mère avec un père un peu en retrait et une mère qui est là pour vous soutenir. D'accord? Qui vous apporte... alors peut-être avec du retard, qui vous apporte ce dont vous avez besoin, mais avec un peu de retard. Et elle est peut-être là, cette blessure d'enfance. Un relationnel qui se règle avec la mère, mais plus tard. Et donc, il y a ce petit problème. Sur le quotidien, ça vous fait vous poser des questions. J'ai peut-être ça. Ouais. Sur la communauté, le collectif... Ah, ben alors là, par contre, les choses, elles ne se passent pas comme vous le souhaiteriez. Alors, j'ai peut-être des gens là qui ont essayé de co-créer quelque chose, un projet qui n'a pas fonctionné avec certaines personnes, mais on nous a déjà dit que ce projet allait se matérialiser avec d'autres personnes. Vous faites les rencontres qu'il faut, mais effectivement, il y a quelque chose il y a quelqu'un qui vous a déçu. Pour moi, c'est passé et ça vous enlève la confiance que vous pouvez avoir en le collectif. Ouais, il y a quelque chose, la communauté, il y a quelque chose qui est rompu un petit peu. Je vais couvrir après pour regarder d'un peu plus près. Et surtout, ce qui est secret, ben, votre secret, voilà, votre secret, la leçon de vie, l'épreuve, c'est de jongler avec la matière. Je jongle avec ce que j'ai, je jongle avec ce que je suis, ce que je désire être, je jongle. Et vous savez le faire. Vous savez le faire, pourquoi? Parce que on vous dit, vous êtes protégé. On vous dit, vous avez cette puissance d'action, vous avez la capacité de faire ces choses-là. D'accord? Et donc on vous dit, ne perds jamais espoir. Ce que tu désires, tu peux l'avoir. Et c'est pas forcément des pépettes, hein, c'est pas forcément ça. Le paradis est sur terre, votre bonheur, il est là à portée de main. D'accord? C'est maintenant. Il y a un ancrage dans le présent. Et ici, on n'est pas sur le présent, on est sur... alors, ici, on peut avoir de l'intuitif, mais dans le quotidien, je sais pas. Là, avec ces cartes-là, j'ai pas vraiment des énergies de ouais, je me sers de mon intuition pour. C'est pas vraiment ça que je perçois. C'est pas vraiment ça. Non, non. Et d'ailleurs, je vais recouvrir tout de suite. Alors, on va clarifier. Donc, est-ce que je peux avoir des messages déjà pour clarifier ici, la maison 1. Moi, je vois bien ce que ça me dit, mais vous voyez, le pendu. Ok. Donc, il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à aller explorer d'une autre façon. D'accord? On est avec les énergies ici du poisson. Enfin, c'est les énergies de Neptune, hein, le pendu. Il y a un changement d'esprit là. Il y a un changement d'état d'esprit à aller explorer. Peut-être parce que vous faites trop de choses, je le disais tout à l'heure. Il y a aussi peut-être des gens qui ont une emprise sur vous. On ne vous dit pas de couper, on vous dit de faire avec, mais de laisser tomber. Il y a quelque chose qui va se jouer sur le plan psychologique ici. C'est ça aussi, l'émotionnalité, la flexibilité émotionnelle. C'est aussi ça. D'accord? On est encore avec l'émotion ici de la lune.
Donc, c'est comme si on vous disait, bon, prends les choses un peu comme elles viennent, hein, mon Capricorne. N'essaye pas de tout contrôler. Change ton rap. Il y a un peu... ouais, change de point de vue sur les choses. Et si c'est quelqu'un qui vous enfume, il y a peut-être besoin de mettre ses distances et d'inverser les choses, de renverser la pression, de renverser les rôles, mais pas forcément de couper. Il va falloir faire avec les gens, hein, c'est ce qu'on me dit. Néanmoins, il faut peut-être un petit peu les mettre à distance. Il y a peut-être des épreuves aussi. Alors, vous voyez, on parlait d'épreuves là tout à l'heure. Ici aussi, le pendu peut porter sur du sacrifice. Ça ne veut pas dire allez vous sacrifier, mais il y a peut-être quelque chose. Il y a quelque chose à payer entre guillemets. Vous le saurez, c'est pas majeur, mais il y a peut-être un compromis à faire, quelque chose qui va vous coûter un pas vers, quelque chose qui relève de, je vous l'ai dit, de l'altruisme. Vous allez donner sans attendre de recevoir. C'est peut-être quelque chose, et ça montre que vous êtes suffisamment magnanime, suffisamment, comment dire, même sûr de vous en fait, et que vous êtes au-delà de ces choses, je sais pas, de ces prises de tête là qui sont de bas étage en fait. D'accord? Donc il y a un changement de paradigme ici, hein, pour moi, pour vous mes Capricornes. Bon, alors, je vais quand même aller voir sur l'ermite. Hein. Il est bien cet ermite, mais il est un petit peu tristoun tout seul. Oui, et vous voyez, on me redit, je l'ai dit tout à l'heure, ici je le sentais, il y a un retard, il y a une limitation. On a les énergies du Saturne en taureau. Donc Saturne, c'est le maître de votre signe. En taureau, on a des choses qui vont se jouer en taureau, je l'ai dit, le transit du nœud nord, on recherche sa stabilité, hein, son ancrage dans son foyer. Il y a une intériorisation, ça prend un peu de temps, ça va se faire tranquillement. Il y a cette maturation sur le mois de décembre. Pas des énergies très puissantes, très virevoltantes et tout, pas de grandes transformations, mais des choses qui se passent. On a eu un mois de novembre très dans la transformation, des choses qui vont se débloquer tranquillement, quoi. Sur l'enfant intérieur, la vie sentimentale aussi un petit peu, je veux voir ça. Je le développe après, hein, mais dans l'autre vidéo. Alors, on s'accroche à la matière quand même, hein, mes Capricornes. On s'accroche à la matière, on s'accroche à quelque chose qu'on ne veut pas quitter. On me dit, prends du repos et vois les choses sous un nouvel angle. Regardez comme ils se regardent en chien de faïence, les deux là. On me dit encore d'avoir un nouveau rapport à quelque chose. Il y a vraiment ce changement qui va se jouer et ça passe par du repos. Il y a peut-être besoin d'être frais et dispo, reposé sur le plan mental pour voir les choses sous un nouvel angle. On s'accroche peut-être à des souvenirs du passé, à des souvenirs d'enfance, hein, qu'on ne veut pas lâcher de peur de perdre en fait. Mais on perd quoi? Ce sont juste des souvenirs, c'est dans la tête. Hein. Donc on nous dit lâche le mental. Lâche le mental et ton enfant intérieur va guérir. D'accord? Alors, pour ce qui est du quotidien, de la routine, avec cette lune, ah ouais, vous voyez, on vous a fait un coup de Trafalgar. Il y a une tension mentale encore hein, sur le plan du quotidien. Pour voir, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je vous ai dit encore une fois, croyez en votre bonne étoile. Hein. C'est rien, c'est mineur, c'est sur le plan... oui, je sais rien, enfin, bon. Alors, il y a beaucoup de choses là qui veulent s'exprimer. Je les prends parce que c'est 4 arcanes. Ok, 4 arcanes majeurs. Il y a ce coup de Trafalgar, ok, mais sur votre quotidien, qu'est-ce que j'ai eu? Roue de fortune, il y a une amélioration. Mais j'ai eu aussi le diable, le monde et le battleur. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ça? Ben, c'est très clair, ça nous dit quoi? J'ai des gens qui vous envient, Saturne, ça c'est vous là. Vous avez le paradis sur Terre. On vous dit d'y croire, on vous dit de l'accepter ça. Vous avez l'abondance autour de vous. Il n'y a rien de désespéré, il faut juste changer de point de vue sur certaines difficultés. Alors j'ai peut-être des gens qui sont dans des vraies galères, et j'espère ne pas être trop dur. Hein, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez en parler, pour voir ce qu'on peut, s'il y a quelque chose à voir d'un peu plus près, hein, n'hésitez pas. Bon. Il y a une amélioration qui se passe parce qu'il y a quelque chose là. Alors, le diable, c'est aussi les énergies du Capricorne, mais pour moi, là, c'est alors, soit c'est quelqu'un, on l'a vu tout à l'heure, il y a quelqu'un qui vous lie, qui vous ligote, hein, qui vous
qui vous trompe, voilà, qui vous renvoie des messages qui sont pas bons. On est dans de la perversion, des choses pas forcément très saines. On essaye de vous attaquer, mais derrière, en fait, on me dit quoi? On me dit le battleur, il est là sur son nouveau chemin et il va régler les problèmes, en fait. Il va régler les problèmes, pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de puissance. D'accord? Donc finalement, cette lune où vous vous posez des questions, c'est un peu la trituration de l'esprit, là. On est dans... Je me fais du mal, en fait, sur mon quotidien. Ouais, en fait, c'est mineur, finalement. Et même si on vous a... Enfin, c'est mineur. Il y a quand même, je vous le disais, 5 arcanes majeures. Mais en fait, vous savez comment vous débarrasser de ces personnes qui vous empoisonnent le quotidien. Voilà ce qu'on me dit. Donc, ça va s'améliorer. D'accord? Ça va s'améliorer. Et puis, alors, on me dit aussi avec le diable, hein, donc les énergies du Capricorne, l'attachement, le trop grand attachement à la matière, on l'avait aussi avec le 4 de denier, le trop grand attachement à la matière, il y a peut-être des choses à aller chercher parce que ça, peut-être que ça vous rend malheureux, mes Capricornes, et que vous avez l'abondance autour de vous, votre paradis, il est sur terre, on me dit, et donc peut-être que en fait, c'est comme si vous vous créiez votre propre enfer quelque part. C'est vous qui vous créez vos problèmes, pour certains. Hein. Ça ne va pas parler à tout le monde. Bon, sur le plan du collectif, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est ça? Bon, on a la victoire sur ce coup de mou là. Alors, il y a peut-être des gens effectivement qui vous ont fait un sale coup, ou alors c'est vous, hein. Mais vous allez retrouver de l'énergie et puis vous allez vers votre victoire. Il n'y a pas de souci. Hop, alors attendez, ça a sauté très lourdement, donc c'est pas ça. Est-ce que j'ai un autre message? Oui, ici. Alors, il y a des messages. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles hein, sur le plan du collectif. Alors, c'est peut-être pas, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est peut-être pas pour que pour vous les Capricornes. C'est aussi peut-être quand le soleil va arriver en Capricorne ou c'est peut-être pour le mois de décembre. On va recevoir des messages qui vont pas forcément nous faire plaisir, mais derrière il y a une victoire. Donc de toute façon, que ce soit sur le plan collectif ou que ce soit sur le plan individuel, vous allez vers une victoire, une reconnaissance sociale par rapport à la communauté. Il n'y a pas de souci. Tout ça pourquoi? Parce que vous savez jongler. Voilà. Vous êtes soutenus, hein. Vous êtes soutenus mes Capricornes. Alors, je regarde maintenant un petit message du cosmos. Qu'est-ce qu'on va avoir comme message du cosmos pour vous mes Capricornes? Un petit message pour compléter ce tirage. Alors, est-ce que je peux avoir un message s'il vous plaît pour mes Capricornes? Alors, pour compléter le tirage. Hop, ici et là. Ok, allez, on y va. Quels sont les messages? Bah, voyez, alors, compassion. Tiens, ça fait 2 fois qu'on l'a, la compassion. Donc, aimez-vous. Mais ça, je crois que c'est un message universel. Faites preuve de compassion vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres aussi. Hein. Prenez soin de vous et prenez soin de votre enfant intérieur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait le 7 d'épée. Il y a une blessure intérieure. C'est à vous de prendre soin de vous. Bien sûr, j'ai dit, hein, il y a peut-être une relation à la mère qui s'est réparée, je l'ai vu ça, mais en même temps, c'est vous qui êtes maître d'abord de votre propre guérison, mes Capricornes. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais si vous vous sentez concerné, ben, vous prenez. Voilà. Donc, aimez-vous à l'intérieur. Guérissez-vous. Enfin, alors, c'est facile à dire, hein, guérissez-vous, ça ne va pas se passer comme ça. Il y a des solutions à aller chercher, de la guidance, du soutien, des thérapies pour guérir son enfant intérieur. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai terminé le tirage cette fois-ci. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous inviter à aller voir les autres vidéos qui concernent votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Et je vous invite aussi à aller voir la vidéo qui va correspondre au tirage sentimental pour les célibataires et pour les couples que je fais à partir de ce tirage-là. Je développe le tirage actuel avec les énergies que je vais compléter avec un autre tarot. Voilà, j'ai terminé. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.